Bien, c'est 9h moins 10. Je retourne vers le village de Cabreret, qui est beau comme tout, hein, comme on peut voir. Que dire? Du coup, je suis parti plus tard, je voulais me lever tôt, etc. Parce que, bon, c'est pas très bien, mais il y a un truc, quand tu arrives tard au camping, c'est fermé et que tu repars tôt. En gros, des fois, on va dire que tu peux échapper la facture. Du coup, j'ai traîné, je dirais, tant pis, on s'en fout. Parce qu'en fait, j'avais cru voir sur internet qu'il était à 15 balles. Et en fait, ils avaient un tarif préférent. Enfin, je culpabilisais, du coup, j'ai dit, allez, je vais aller payer quand même. C'est pas bien pour mon karma, c'était pas bien, quoi. Et en fait, raison. Regardez la lune là-haut, là. Et en fait, du coup, karma, comme je dis. Je suis allé payer, et du coup, en fait, tarif pèlerin, 5 euros. Donc, magnifique, en fait. Allez, c'est reparti, c'est 9h38, beaucoup trop tard. J'abuse. Je me suis arrêté prendre un café. J'ai recroisé un autre pèlerin que j'ai croisé plusieurs fois déjà. Et entre les bières d'hier, les clopes, et déjà les clopes de ce matin, et la montée que je vois là. Ah, c'est pas très sain ce que je fais, mais bon. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout où est-ce que je vais. Tiens, il y a un panneau. On va regarder ça. Je crois qu'il faut que j'aille sur Bouziès. Ok, parfait. Bouziès, 7 bornes, 2 heures on va dire. Et je crois qu'il faut que j'aille vers Vers aussi après. Je sais plus, il faut que je regarde la carte, on verra bien. Ah là là, je sais pas pourquoi, mais mon sac me paraît lourd aujourd'hui. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas l'impression d'avoir ajouté des trucs, mais qu'est-ce qui me paraît lourd? Bon, eh bien, je viens de passer le village de Pouziès, qui était pas trop mal. Et là, je vais rejoindre Saint-Cirque-la-Popie, qui, on m'a dit, est très beau, mais très touristique. Là, j'emprunte un chemin où c'est noir de monde. Et, bon, là, il n'y a personne, évidemment. Mais on longe le Célé, on va longer ces grosses falaises, là. Franchement, c'est tellement minéral ici, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Moi, j'adore, c'est mon élément, j'adore ça. Et ça me redonne le goût de faire de l'escalade, d'ailleurs, au passage. Waouh, la falaise, là, elle est fantastique, mais bon Dieu. Après, ça parle à certains et pas à d'autres, un peu. Ah, en plus, je vois des points d'ancrage, là, tu peux grimper, là. Oh là là là. Oh, punaise, ça me redonne le goût d'enfiler des chaussons et de faire de l'escalade. Et bref, donc je vais aller là-bas. Sur 1 heure de marche, un peu moins. Et regarde ça, il y a déjà la corde. Allez, j'y vais, hein, je monte. Hein. Et du coup, on va aller voir ça. Il paraît que c'est touristique à souhait. On est vendredi, donc ça va, il y aura peut-être un peu moins de monde. Et puis voilà, je vais continuer. Et après, je vais bifurquer pour rejoindre le chemin de Saint-Jacques classique. Allez, ciao. Regarde-moi ce passage. Je viens d'arrêter de filmer il y a 30 secondes. Hein. Je vais pas filmer tout le long parce que je vais saturer le téléphone, mais waouh, c'est trop beau. Question, ouais, ça a dû être taillé dans la masse, je sais pas, c'est une putain de bonne question. Est-ce que c'est l'érosion? Ah, ça, c'est des traces de taille, ça. Ça, c'est pas du naturel, ça. Mais ouais, je demanderai à Gerhardt. Hein. Gerhardt, mon beau-père qui est tailleur de pierre, lui, il pourrait me le dire, lui. Putain, le sol, il est patiné, tellement il y a du passage. C'est super chouette, c'est super chouette. Ah ouais, beau passage, ça. Hein. Tu vois ce qui est fou, là? C'est que moi, en tant que pèlerin, avec mon gros sac, etc., les gars, ils sont en short, tongs, etc., mais ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Il n'y a plus de bonjour non plus, hein. Il y a trop de monde, donc les gens se saluent plus. C'est toujours un petit peu un choc, je trouve ça. Quand tu es isolé, quand tu te croises entre pèlerins, mine de rien, tu as quand même cet aspect un peu social. Et là, quand tu retombes sur un milieu touristique, ouais, c'est toi l'étranger, quoi. L'extraterrestre. Ça a été taillé, là. Un beau petit poli, là. C'est... Ouais. Du coup,
À ceux qui ont vu le reportage bar à bar que je conseille à tout le monde, ça me fait penser à ça. Et ça me donne encore plus envie d'aller à bar à bar. C'est bien lisse là. Il y a quand même une rugosité ici, là, je le sens. C'est joli, hein. Et on voit là toutes les traces de taille et tout là. C'est très intéressant, hein. C'est vraiment chouette. Ouais. Bon là ça a été disqué, ça se voit. On voit les coups de disqueuse là. Donc c'est pas tout fait à la main. Donc je doute du polissage manuel là. Mais par contre, waouh, les nervosités et tout. Ça c'est mon côté géologue là, qui connaît rien, hein, mais qui est admiratif de la pierre quoi. Ça m'a toujours plu. Oh. Ouais, ça. Et apparemment, il y en a tout le long. Regarde ça. Il y a tout taillé. Ah, ça me donne envie de prendre un marteau et un burin. Ça. Oh là là, comme c'est beau. Vous pouvez continuer là, hein? Pardon? Vous pouvez continuer là, hein? Ah bah j'aimerais bien. Hein, alors, petit cours d'histoire. Il s'agit du chemin de halage. Donc ça a été creusé par l'homme, évidemment. Et dans les années 1840, grossièrement. Car auparavant, les gens passaient par l'autre rivage, mais c'était tellement bourbeux que à la moindre pluie, ils ne pouvaient plus avancer avec les charrettes et tout. Et en 4 ans, ils ont décidé de creuser la roche sur 600 mètres de long et ainsi avoir un passage praticable. Donc c'est des gens très sympas qui m'ont expliqué ça, car ils ont eu l'explication ce matin par le guide touristique. Voilà, très intéressant. C'est chaud, hein. Me voici au village de Saint-Cirque-la-Popie. Fortement conseillé par Cédric, le baroudeur. Si un jour tu vois ça, dédicace à toi, Cédric. Et je vais visiter un peu. J'ai déjà envie de reprendre une bière, j'abuse, je suis un putain d'alcoolique. Je picole plus sur le chemin qu'à la maison. Allez, enfin, c'est joli, hein, ça a l'air vraiment très joli. Ça valait le coup de venir. Hein. Ça m'a vraiment l'air joli. J'adore les toits et ces baraques qu'il y a là, un peu en colombage, style je ne sais quoi. Ça va être très joli à visiter à mon avis. Bon, je peux pas monter plus haut dans le village. Là. Maintenant, ça va que de la redescente. Très beau panorama. Bon allez, je quitte le village. Il était très joli, mais saturation touristique très rapidement pour moi. Ouais, c'est lieu où... Bon, allez, je commande pas. Bon, je pensais passer bar pour arriver jusqu'à là-bas, mais 16,3, ça représente... Oh putain, salle de montée en plus. Ça représente 4-5 heures de marche, sachant qu'il est 14 heures déjà passé. Donc autant dire que je m'arrêterai avant. Donc je vais être obligé de regarder la carte pour étudier un peu les points d'arrêt, quoi. Bon, je viens de passer au-dessus du village de Saint-Cirque-la-Popie. Et après j'ai un gros passage ici dans un truc ultra aride et tout pour aller rejoindre Bar et après remonter jusqu'à Cahors. Donc le truc, je viens de regarder la carte et du coup il n'y a plus de il y a plus de points d'eau, il y a des petits points d'eau dans les villages, mais il n'y a plus de rivière ou quoi que ce soit. Ça me fait rajouter un jour de marche. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, si c'est joli ou quoi, mais si je reprends le GR36 comme je voulais pour aller directement à Cahors, je gagne au moins un jour et surtout je reste tout le long par les falaises et l'eau et le Lot. Donc là ça me fait un peu chier parce que je suis parti dans un sens, mais du coup je pense que je vais faire demi-tour
et longer les canyons et la rivière parce que ça me parle, j'adore ça, c'est trop beau. Et ouais, et je rejoindrai le Saint-Jacques-de-Compostelle classique à Cahors parce qu'après ça manque d'eau aussi et tout. Donc ouais, au moins pendant 2 jours, là je vais me faire plaisir avec les vues et ça va être un peu une continuité de la vallée du Célé à mon avis. Je pense. Je vais le tenter comme ça. Je pense que ça peut être une bonne idée, plutôt que me faire des traversées du désert. Là, je sais pas ce qu'il y a là-bas derrière ou quoi. Ça paraît plus plat par ce chemin là-bas, je leur conviens. Mais là-bas, il y a peut-être un peu plus de dénivelé, mais par contre, ça a l'air d'être de toute beauté. Et puis, je pourrais bivouaquer au bord de l'eau le soir, quoi. Donc ouais, je vais prendre le choix. Je vais revenir en arrière. Tant pis, j'aime pas faire des marches arrière, mais je pense que ça vaut le coup. Bah allez, hein, petite pause et puis on repart en arrière. Je déteste faire marche arrière, mais puis là, c'est marche arrière sur 5-6 km, quoi. Bon, l'un dans l'autre, c'est pas si pire. Allez. Au moins, je serai plus content quand je longerai la rivière et tout. Je serai satisfait. Allez. Bon, bah, je me tape marche arrière. Ça m'énerve de faire une marche arrière. Je me suis tapé un dénivelé de fou pour rien. Mais par contre, bah, du coup, le retour de la marche arrière m'offre cette vue que j'ai pas vue à l'aller, quoi. Donc, c'est pas plus mal non plus. L'avantage de ce demi-tour, c'est que je repasse par des jolis endroits. C'est beau. Et en plus, comme il y a eu pas mal de descentes, j'ai couru, j'ai gagné du temps. Mais bon, c'est un aller-retour qui m'a coûté quand même 3 heures. Waouh, c'est vrai que c'est joli. Je repasse par des beaux endroits que j'ai pas forcément très bien vus à l'aller. Et là, au moins, je peux en profiter au retour, quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est un aller-retour qui m'aura coûté 3 heures quand même. Et là, pour le coup, ça aura vraiment été GG le touriste, là. Là, j'ai fait du tourisme, là. Vraiment. Bon. Eh bien, retour à la case départ. Hein, j'étais là tout à l'heure. Cabreret, donc j'ai fait 7 km ce matin. Moi, je veux aller... Putain, Vers. J'irai jamais à Vers, mais c'est avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Navigation. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ouais, donc j'ai fait ça, moi. J'ai fait aller-retour plus au moins 1 kilomètre de plus. Donc j'ai tapé, allez, on va dire 10 km l'aller-retour. Super. 10 km l'aller-retour. Plus 7, je suis donc déjà à 17 km aujourd'hui là. Et Vers c'est à 17. Et donc l'autre bled d'avant, j'en déduis que ça doit être à encore 8-10. Putain, ça va encore me faire une journée de chien, quoi. Bah allez, on va se poser vite fait 5 minutes et on repart. Bon bah allez, c'est reparti, hein. Je rajoute entre 8 et 10 km de plus pour aujourd'hui. Donc je suis déjà à 17, j'ai dit. Ouais, je vais encore me faire une putain de journée de kilométrique. Oh là là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis content, j'ai fait un choix. Moi qui avais toujours des problèmes pour faire des choix dans la vie, et ben j'ai fait un choix et je suis content. Et tu vois, quand je vois des falaises comme ça, je suis content d'avoir fait mon choix, parce que sinon j'aurais fait une traversée du désert là-haut, je suis sûr. Je suis pas sûr, mais je pense. Allez, rock'n'roll, la vie est belle. Putain. Je sais pas jusqu'où je vais, on va voir. Bon, on m'a dit tu peux couper par la voie ferrée abandonnée. Je me suis dit pourquoi pas, ça m'évite de me taper un méchant dénivelé. Et puis comme j'en ai un peu plein les pattes là ce soir, je me suis dit pourquoi pas. Ça c'est de là où je viens, je l'ai pas pris, hein. J'ai pris le chemin normal. J'ai voulu voir. Ben, quand tu vois ça, tu te dis bah laisse tomber. Il faudrait une machette pour passer là-bas. Ben donc je vais prendre le chemin normal. Décidément les détours et les raccourcis, c'est pas fait pour moi. Ok, je viens de refaire le point là. Je devrais arriver à 29 km de marche aujourd'hui. Moi qui voulais plus en faire autant. J'ai pas la bonne gestion. J'aurais bien bu de la flotte, mais il n'y en a pas là. Il m'en reste un peu, mais il faut que je conserve un peu là. Il me reste 5 km, mais ça, je crois que c'est de la descente. Donc je devrais arriver plus vite que prévu. Il est quelle heure là? Putain, 17h20.
Ouais, j'ai encore une bonne heure de marche avant d'arriver. Je vais m'asseoir 5 minutes là. Je suis en sueur et je pue. Et les petites cahutes là, je sais pas de quand elles datent, si c'est une reconstitution ou si c'est un original. Putain, non mais sans blague, on dirait qu'il y en a qui viennent chier ici quoi. C'est un abri quoi, tu peux pas vraiment dormir là-dedans. Je sais pas si allongé, ouais allongé je devrais tenir, mes pieds ils tiennent, ils seraient là. Ah, regarde ça, mon ami les montres religieuses. Vas-tu bien? J'adore cet insecte. J'adore vraiment cet insecte, c'est trop impressionnant. Putain, je vais faire un petit point psycho là. Tu vois, avant la montée là, j'avais un peu le moral dans les dans les baskets. Je me disais putain mais qu'est-ce que je fous? Ça me faisait penser un peu au premier jour. Je me disais qu'est-ce que je foutais sur le chemin alors que hier c'était les 1 mois, j'étais heureux, je fêtais ça et tout. Et puis ce matin ça allait. Et puis ce contre-coup du demi-tour là-haut, là, de rechanger les plans à la dernière seconde, d'être là à me dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas finalement, j'en sais rien, je le saurai plus tard. De toute façon, comme j'aime à dire, dans tout ce qui est négatif, il y a toujours du positif qui ressort. Et tu vois, c'est bien parce que finalement, là, la montée était costaud, plein cagnard. Et c'était vraiment une épreuve là pour le coup. Et puis là, j'étais seul quoi. Je suis plus sur le sentier de Saint-Jacques. Et là, je sais que je suis seul. Et du coup, bah, dans le positif là, qui est ressorti, c'est que je me suis remis à cogiter, à me parler à moi-même. Chose que j'attendais, quoi. Ça faisait un moment qu'il n'était pas arrivé. Du coup, ça m'a fait du bien. Et même dans ce moment de souffrance, la faim, la soif et tout, là, je me suis dit, putain, en fait, je suis bien là, quand même. Il y a un moment, je me suis dit ça, je suis bien. De marcher comme ça, même s'il n'y a personne, etc. Je reconnais que j'ai quand même envie de retomber sur le chemin là et revoir un peu de pèlerin, ça me dérangerait pas. Je suis tellement aléatoire comme gars. Ouais. Ouais, j'ai eu pas mal de réflexions là, et je pensais aux gens qui genre, sont impressionnés par moi parce que ça fait 1 mois que je marche, parce que j'envoie des kilomètres, etc. J'ai envie de dire, je suis plus impressionné par certains qui ont fait moins de kilomètres et de durée que moi. Je pense notamment à tous ceux qui ont des ampoules géantes aux pieds et qui continuent d'avancer. Je suis pas sûr que j'aurais eu cette volonté, moi. Mais grâce à ça, grâce à leur témoignage, finalement, ça me pousse à me dire que... Oui, là, je viens de revoir une route, là, c'est pour ça qu'il y a des voitures. Et beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Donc c'est grâce à ces témoignages-là que j'ai pas le droit de céder non plus. Moi, je considère pas forcément que je suis quelqu'un de fort, même au contraire faible, je dirais. J'ai toujours été convaincu que je manquais de volonté. Pourtant, j'ai fait des épreuves, j'ai traversé les Alpes, je fais ça. Mais est-ce que c'est la volonté ou est-ce que c'est du challenge? J'en sais rien du tout. Je suis en train de faire une méga longue vidéo. Je vais probablement pas y publier. Mais ouais, donc c'est pour ça, ouais, c'est pour ça quand les gens ils me disent ouais, tu m'impressionnes, tu m'inspires, etc. Mais moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'inspirant, tu vois. Parce que j'ai vu des gars qui eux, bah voilà, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi de toute façon. Et j'ai vu des gars comme Cédric, Lance. Quand moi j'étais à 2 semaines de marche, eux ils étaient à 1 mois. Et oui, effectivement j'étais impressionné, etc. Aujourd'hui c'est moi qui suis à 1 mois. Et je vois que bah, y en a qui se disent impressionnés, mais je me répète, ouais, moi je suis impressionné par ceux qui lâchent pas alors qu'ils sont dans des états pas possibles. Qui avec des genoux en vrac, des sacs trop lourds, des ampoules de fou et qui continuent. Alors c'est pour ça que maintenant aujourd'hui, quand j'ai des petites douleurs, je me dis bah, tais-toi Jérôme. Tu n'as pas le droit de te plaindre et d'abandonner parce que voilà, eux ils sont impressionnés par toi. Alors que toi, tu es impressionné par eux finalement, par leur résistance, par cette volonté et tout. Mais c'est bien, ça fait un équilibre.
et on se complète tous, quoi, finalement. Ce chemin, il est vraiment époustouflant, quoi. Là, qu'aujourd'hui, j'ai repris un coup de mou, là, mais que j'ai pas laissé s'installer, finalement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est positif aussi, parce que là, dans la montée et tout, là, vraiment me dire, putain, je suis tout seul, je vis des trucs. Je repensais au film Wild, où la meuf, elle part pendant, je sais plus combien de temps d'ailleurs, mais 3000 km toute seule, en mode débutante de l'extrême. Et je me dis, mais jamais de la vie, je vais faire ça, moi. Jamais de la vie, ça me donne envie de le faire, quoi. C'est un truc de fou, finalement. Je m'en étais pas encore rendu compte à quel point, quand j'ai regardé le film, je dis, ouais, bon, bah, ça se fait et tout, mais là, et là, j'en suis loin, hein. J'ai même pas fait 1000 km, hein. Je dois être à 600, je sais pas combien je suis. C'est un truc de fou, ce chemin. Pour ça, là, quand je vois l'épreuve que c'est, et je me dis, j'ai regardé la carte hier, et j'ai vu la partie en Espagne, là, comme ça apparaît, long. Quand j'arriverai à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, je serai à la moitié du parcours, et après, il restera tout l'Espagne encore. De Dieu. Ouais, on n'en est pas rendu, hein. On n'est pas rendu encore. Je sais pas si je vais y aller jusqu'au bout, en vrai ou pas. On verra. Je me suis pas trop posé la question, à vrai dire. Mais vu l'épreuve que c'est, j'arrive à me poser la question, ouais. Est-ce que je m'arrêterai pas aux Pyrénées, à passer par les Pyrénées quand même, parce que je veux les voir et les franchir. Ça, c'est une certitude. L'avenir nous le dira. Allez, c'est reparti. Un peu de plat, ça fait pas de mal. Je viens de faire une bonne pause là. Je vais pas regarder combien de temps. Et il me reste 5 km. J'arrive à mon point de chute et j'arrête pour aujourd'hui parce que déjà d'une il est tard et deux j'en ai un peu plein les pattes. – 18h15, il me reste encore quasiment 2 km. Une demi-heure, j'en vois plus le bout. Mais du coup, il me restera que 20 km pour Cahors et ça c'est une bonne chose. Ce qui me confirme que j'ai bien fait 29 km aujourd'hui. Et pour dire là, le passage que je viens de prendre, la montée et la descente là en plein cagnard, c'était un vrai chemin de croix, quoi. C'était vraiment compliqué. Je suis content d'être arrivé en bas et là théoriquement je vais être sur du plat. C'est une dernière petite descente. Je devrais être sur du plat et longer le Lot. Et je vais aller au camping ce soir parce que là j'en ai plein le cul. Je crois qu'il est à 5 balles. Et comme ça je pourrais me laver, je pourrais me poser, je pourrais être serein, tranquille, sans me faire chier, aller devoir chercher de l'eau à quelque part et en manquer ou quoi que ce soit. Ah putain. 29 km c'est beaucoup. J'ai mal à la cheville et aux genoux là maintenant à cause de cette, comme toujours, dernière descente avant l'arrivée. On est marre de ces descentes de fin. Enfin bref, allez, on y arrive. C'est les derniers mètres. Le camping est juste là. Je suis à bout. Putain, et dire que je suis sûr que si j'avais tracé droit par la route, j'aurais gagné 2 heures. Enfin bref, je triche pas, je fais le chemin. Je me tue à la tâche. J'y suis là. Il y a l'air d'avoir plus que de la place sur ce camping. Ah punaise. Je demande qu'un seul truc, une table et une chaise. Pour le reste, je m'en bats les couilles. Et une douche évidemment. Bon, eh ben, je suis arrivé à Saint-Gary, sur le camping municipal qui est presque vide. Ça fait du bien d'être arrivé. En plus j'ai l'eau et tout là, je me suis pas encore baigné. Je sais même pas si je vais le faire, là je suis tellement mort. Et j'ai réussi grâce à mes voisins là, des Bretons qui m'ont offert une bière locale. Là. Je voulais leur acheter, ils voulaient pas, ils me l'ont offert. C'est adorable de leur part. Et elle est excellente d'ailleurs au passage. Je vais bien me garder la ref. Au blé noir, je connaissais pas du tout. Pourtant je suis un connaisseur de bière. Hein. J'en ai bu des bières dans ma vie. Et du coup ouais, c'est trop cool. Là ça va être moment détente, je vais couper le téléphone et puis je vais me détendre, je vais me faire à manger après et puis je pense que je vais pas faire long feu ce soir. Voilà pour
pour cette journée de 29 km assez exténuant, avec le côté moral qui a pris quand même un coup à cause de cet aller-retour, changement de programme et tout. Et, mais au final, ça va. Il y a eu du positif dans tous les cas et c'est ça qu'il faut retenir. Le positif, toujours. Bonne soirée.